on voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, on savait qu'il y avait des procédures contre Donald Trump en lien avec le 6 janvier 2021. On se demandait si le président avait ou pas encouragé des rebelles à prendre d'assaut le Capitole. C'est une question quand même extrêmement importante. Toutes les procédures viennent d'être abandonnées. Hey, c'est difficile de ne pas être cynique, hein? Écoute, dans cette cause-là, et on apprenait, dans la demi-heure qui a suivi, entre le moment où j'échangeais avec Maximile sur Richard et moi allons parler de quoi aujourd'hui. Donc, je proposais justement l'abandon des procédures dans cette première cause-là. Il y en a une autre qui était menée par le même procureur indépendant, le même procureur spécial qui est M. Smith. Donc, elle a été, la fameuse question des documents classés top secret ou confidentiels que Donald Trump conservait à Mar-a-Lago. Donc, ça m'apparaissait d'ailleurs dans le deuxième cas être, dans le jargon, un slam dunk. Donc, une cause relativement facile, tellement on avait avisé Donald Trump longtemps à l'avance qu'il serait en infraction en transportant les documents avec lui. Il y a peut-être des gens qui se disent en nous écoutant, mais comment se fait-il que dans deux dossiers aussi lourds et aussi importants, Donald Trump s'en tire? La raison est relativement facile. C'est qu'il y a à l'intérieur même du ministère de la Justice une réglementation qui dit on ne poursuit pas un président dans l'exercice de ses fonctions. Et si Jack Smith demeurait à la tête des deux enquêtes, Donald Trump devenait son patron. Donc, à partir du moment où Donald Trump devenait le nouveau président, donc il retourne à la Maison-Blanche, à partir du moment où c'est lui qui allait choisir son procureur général ou son attorney general, on pouvait penser que les jours de Jack Smith étaient comptés. Donc, dans ces circonstances-là, le procureur spécial a dit on laisse tomber ces deux histoires parce qu'il n'y a pas de chance que ça se poursuive une fois l'entrée en scène de Donald Trump accomplie. Il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Comment c'est ça, Richard Nixon a quitté la présidence dans l'histoire du Watergate, alors que si on ne poursuit pas un président pendant qu'il est dans ses fonctions, donc il n'y avait rien à craindre, il aurait pu rester président des États-Unis. Ah non, c'est là où ta question est très, très, très bonne, mais c'est là où on voit toute la complexité du système, puis l'importance aussi de la partisanerie politique ou de la polarisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a deux histoires là-dedans. Il y a est-ce que M. Nixon s'en sortait devant les tribunaux? L'autre chose, c'est que ce dont on allait l'accuser, c'était dans le cadre d'une procédure de destitution. Donc, c'était dans une procédure politique. Donc, a-t-il triché ou pas? A-t-il respecté la loi ou pas? Mais ce qu'on faisait au moment où le Washington Post enquêtait, puis au moment où on a appris des informations plus que compromettantes dans le cas de Richard Nixon, c'est un processus politique. Et dans ce cas-ci, Donald Trump s'en est sorti. Donc, on l'a poursuivi dans deux procédures de destitution. C'est du jamais vu. Il n'y en avait eu que deux procédures de destitution enclenchées avant Donald Trump. Maintenant, il y en a 4. Donc, il a doublé le nombre de procédures en destitution à lui tout seul, mais les républicains, chaque fois, ont choisi de le protéger. Il y avait cette cause avec Volodymyr Zelensky où finalement, on l'avait dit, il voulait faire chanter le président ukrainien. Donne-moi, je vais te donner des sous que le gouvernement américain t'a promis, mais tu vas me donner des informations sur Joe Biden. Ça, c'était la première fois. La seconde, effectivement, c'était pour cette histoire de tentative finalement de renverser les résultats de l'élection 2020. Donc, écoute, c'est particulièrement difficile à encaisser, à avaler, si on pense que le président devait au moins rendre des comptes. Peu importe ce qu'on peut en penser, parce qu'ensuite, on aurait ouvert les paris, que ce soit dans le cas du 6 janvier ou dans le cas de la Floride et des documents classés top secret, il aurait fallu attendre la fin des procédures pour savoir s'il était coupable ou pas. Mais l'acte d'accusation en lui-même était très grave, très lourd et très bien ficelé. Moi, j'aurais aimé qu'on se rende jusqu'au bout du processus parce que là, on a un président contre lequel il ne reste plus maintenant qu'une seule cause, celle en Géorgie, où on a utilisé la loi qu'on utilise contre la mafia pour dire Donald Trump en Géorgie a placé un appel, puis a même été plus loin que ça. Il a tenté de renverser les résultats de l'élection 2020. Cette cause-là, au moment où on se parle, elle est sur la glace et elle ne se réglera pas pendant que Donald Trump va être à la présidence. Donc, au mieux, ça va être en 2029. Est-ce que la procureure qui est chargée du dossier, Fani Willis, en Géorgie,
va choisir de repartir le procès, mais on va être presque 10 ans après les faits. Il semble que Donald Trump va être en mesure de s'en sortir et de survivre à ça sans avoir à payer le prix nulle part. Est-ce que Biden va faire un Trump de lui-même? C'est-à-dire, est-ce qu'il va gracier son fils? Ouais. Écoute, ça, c'est une question, je trouve ça passionnant, puis ultimement, ça ne va relever que de Joe Biden lui-même, de ses principes et je pense de la valeur qu'il accorde à préserver l'intégrité des institutions. Il faut savoir que le pardon présidentiel, c'est quelque chose, c'est pas unique aux États-Unis, mais c'est parmi les rares pays dans une démocratie où un président peut gracier ou commuer une peine. Et là, il y en a deux. Il reste 3 mois à Joe Biden à la présidence. 3 mois pendant lesquels on va le relancer de questions sur allez-vous intervenir dans les 2 causes qui impliquent votre fils. Il y en a une au Delaware où il est en possession d'une arme alors qu'il consomme de la drogue, donc il s'est procuré et a possédé une arme en mentant finalement sur ses antécédents, sur son formulaire. Dans l'autre, c'est une question de fraude. Dans les 2 cas, il est coupable. Ce qui reste à apprendre maintenant, c'est la sentence. Est-ce que Joe Biden pourrait aller de l'avant en disant « je vais utiliser mon pouvoir ». C'est un sacré dilemme personnel parce que s'il utilise son pouvoir de pardon présidentiel dans ce cas-ci, moi je pense qu'il va à l'encontre de ce pourquoi on a mis en place le pardon présidentiel à l'origine. Si on tente de retourner aux discussions des pères fondateurs, là, pourquoi on devrait utiliser ça, je pense qu'il va à l'encontre de ça. En même temps, les démocrates veulent peut-être pas qu'il l'utilise. Les démocrates l'ont balancé sous l'autobus, Joe Biden. Peut-être qu'il écoute moins les démocrates ces jours-ci. De l'autre côté, il a vu un président, Donald Trump, qui lui a pas à aucun moment douté de ce pouvoir-là. Et il l'a utilisé à de multiples reprises contre des gens qui étaient condamnés, qui avaient fait aucun effort pour s'amender et qui n'avaient pas été condamnés injustement. Encore là, quand je te disais tout à l'heure, est-ce que ça va contre la loi? Le président Trump, quand il utilise son pouvoir, à mon avis, toujours en retournant au père fondateur, il a littéralement trompé l'esprit dans lequel on a mis en place cette procédure, donc de grâce présidentielle ou ce pouvoir qu'il a de commuer des peines. Mais la seule façon de s'en prendre de Donald Trump, c'était encore une fois avec une procédure de destitution sur ce sujet-là. Et on savait que les républicains n'allaient pas s'attaquer à Donald Trump. Donc, Joe Biden est donc placé devant le fait accompli, j'ai le pouvoir. Qu'est-ce qui, pour moi, est plus important? Cette image que tentent de projeter les démocrates qui dit que personne n'est au-dessus de la loi puis qu'on va respecter l'intégrité du système, ou si, considérant qu'on est dans un climat actuellement où les républicains peuvent se permettre un grand nombre de choses, Donald Trump en particulier, est-ce que je vais pas tenter d'épargner à mon fils la prison? Donc, je répète 3 choix dans ce cas-ci. Mais oui. Je lui accorde un pardon complet pour tout, ce qu'on appelle le blanket pardon. Donc, on efface tout ce qu'on reproche à mon fils, ou encore, on reconnaît sa culpabilité, ça, on ne change pas ça et je vais simplement commuer sa peine. Il n'irait pas en prison en supposant qu'il soit condamné à y aller, ou si encore, je laisse la justice suivre son cours, je laisse mon fils payer le prix de ses méfaits et je m'en vais. La dernière proposition est probablement la plus noble, celle qui fait montre d'un grand respect des institutions. Est-ce qu'il va être capable de résister à la tentation d'au moins lui éviter la prison? Luc, oui? C'était ton fils. Si c'était ton fils qui était président, tu peux le sortir de prison, c'est ton fils. Tu sais? Si c'était mon fils, je t'explique ce que je ferais. Puis, allez, on se mouille. D'ailleurs, j'ai fait le jeu. J'ai fait le jeu sur mon Facebook et la plupart des gens disent, je lui accorde un pardon. Donc, ce que je ferais, je pense, je commuerais sa peine. Si on regarde le climat dans lequel ça a été fait, quand on regarde l'origine des poursuites contre Hunter Biden, il y a eu de l'acharnement politique là-dedans. Les adversaires pourront dire oui, mais les démocrates ont fait ça aussi. Ça, c'est les discussions qu'on a encore à ce jour. Mais s'il ne s'appelle pas Biden, il n'y a personne qui va le poursuivre devant les tribunaux comme on le fait dans son cas. Donc, je pense que je couperais la poire en deux. Je pense que je dirais, ben oui, il a fauté, puis on ne va pas effacer ça, mais je vais lui épargner la prison. Si j'avais à trancher, c'est un dilemme moral épouvantable. Et souvent, j'aime bien en politique quand on est capable de laver plus blanc que blanc, qu'on joue les chevaliers les plus nobles au service du système. Mais là, tu me relances ça, c'est mon fils. Écoute, j'ai 82, 83 ans maintenant. Je vais finir mes jours avec mon fils à mes côtés. Il n'ira pas en prison. Donc, on commue la peine.
Écoute, je conseille Ouais. aux gens de lire ton texte d'aujourd'hui. Le temps presse. J'aimerais y revenir demain parce que Oui. ça prend du temps là, pour en parler et voir tout ça. Ouais. Mais Mme Harris a perdu des plumes, même chez les femmes. Ouais. Alors que les démocrates étaient convaincus que les femmes, c'était un sure thing qui allait voter pour Kamala On, Harris. Et on non. fera même le lien, je ne vais pas te faire étirer le segment pour rien, mais on fera même le lien avec les hispanophones. Donc, à trop marteler parfois les mêmes thèmes, le même clou, on oublie de parler à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est préoccupé par ce que les démocrates ont mis de l'avant nécessairement. En tout cas, je conseille aux gens d'aller lire ta chronique qui est en ligne. Merci beaucoup, Luc. Salut. Salut Richard.